Il s'agit de former les représentants des autorités contractantes qui sont sélectionnés comme acteurs cibles pour accompagner le projet de dématérialisation des procédures de passation de marché dans sa phase pilote. La phase pilote est limitée aux demandes de renseignements et de prix. Les personnes cibles sont les membres des commissions de marché et les membres des cellules de passation de marché qui représentent ces acteurs qu'on appelle les autorités contractantes qui ont été choisis en référence au volume de marché que ces autorités lancent ou bien également en fonction de l'activité que ces autorités contractantes mènent, c'est-à-dire les autorités contractantes qui s'activent dans le domaine du numérique. Donc ce sont ces autorités qui sont environ une quinzaine qui ont été ciblées comme acteurs pilotes et ce sont donc les membres des commissions et cellules de passation des marchés de ces autorités contractantes qui sont aujourd'hui formés. Avec également, il faut le préciser, les fournisseurs qui accompagnent le processus. Bon, la prochaine étape, après le lancement, après la formation, il s'agira de lancer effectivement le projet. Le lancement du projet va suivre et automatiquement, les autorités contactantes pourront mettre en œuvre, appliquer l'outil, donc utiliser la plateforme pour dérouler leur procédure de passation de marché. Donc surtout en ce qui concerne la phase la plus critique qu'on appelle la phase soumission électronique. Donc cette phase soumission électronique pourra désormais se faire par voie dématérialisée. Mais je précise simplement, il y a lieu de préciser que cette phase pilote est réservée aux demandes de renseignements et de prix. En tout cas, c'est un jalon qui est mis après, bon, puisque c'est un processus qui se fait étape par étape. Après cette phase pilote, évidemment, le projet, l'ambition, c'est de dématérialiser de façon intégrale l'ensemble des procédures de passation de marché. Il y a énormément d'avantages en termes de gain de temps, en termes de traçabilité, en termes d'économie, parce qu'avec la dématérialisation, on n'aura même plus besoin d'aller photocopier, de faire la reluire. Vous voyez que dans les procédures de passation de marché, on a tellement de documents physiques, les offres souvent en termes de reproduction, c'est plusieurs exemplaires avec un nombre de pages assez important. Donc ce sont des ressources financières énormes qui sont générées pour reproduire sur le plan physique ces documents. Donc la dématérialisation pourra permettre de faire des économies. Donc toutes les tâches chronophages seront supprimées et il sera possible pour un acteur, un fournisseur qui est par exemple à Ziguinchor, à Saint-Louis ou à Kédougou de soumissionner par voie électronique dans le cadre d'un marché lancé par une autorité contactante qui se trouve à Dakar. Donc là, vraiment, en termes d'avantages, il y a énormément d'avantages. Nous sommes dans le cadre d'une phase pilote. La phase pilote sert à préparer la dématérialisation intégrale. Durant cette phase pilote, les autorités contactantes cibles vont accompagner le projet. Donc, il sera possible pour ces autorités contactantes d'utiliser aussi bien la voie classique, c'est-à-dire la soumission classique par dossier physique, que l'utilisation de la voie électronique. Mais en tout cas, cette phase pilote va permettre une préparation des acteurs parce que le changement n'est pas toujours facile. Hein. Donc, il y a vraiment une peur, une inconnue, une grande inconnue qui est là. Maintenant, ce processus de dématérialisation qui est réservé au DRP et qui prend en charge quand même, il faut le préciser, la partie la plus critique, permettra au moins de mieux préparer les autorités contactantes au projet final qui est le projet de dématérialisation intégrale. Bon, cette phase va durer le temps que la dématérialisation intégrale soit mise en place de façon intégrale parce que c'est un processus qui n'est pas simple. Il va falloir recruter, sélectionner le prestataire, développer l'outil, tester l'outil et après lancer le projet. Donc là, compte tenu des implications d'ordre juridique, il faut y aller par étapes. C'est pourquoi bon, nous suivons un calendrier, donc une feuille de route bien tracée et nous pensons que lorsque la sélection, le produit de dématérialisation, le système de dématérialisation intégrale sera achevé, alors là, ça va consacrer la fin de la phase pilote pour qu'on bascule dans l'utilisation d'un système de dématérialisation intégrale pour toutes les autorités contractantes. Actuellement, nous parlons de commande publique. Ça veut dire que la plateforme a pris en compte cette problématique. La plateforme va prendre à la fois en charge les PPP et les marchés publics. Les contrats de partenariat public et les marchés publics sont pris en charge. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Maintenant,
Par rapport à la préoccupation qui concerne les acteurs de l'économie sociale et solidaire ou les groupes vulnérables, là c'est une préoccupation, mais que nous tentons de prendre en charge en mettant à la place, à leur disposition, en fait, une plateforme qui leur sera dédiée pour leur permettre, en tout cas pour ce qui concerne les marchés réservés, parce qu'actuellement, l'innovation de taille, l'une des innovations de taille dans le nouveau code, c'est que désormais, il y a des marchés qui sont réservés à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a des marchés également qui sont réservés aux entreprises à direction féminine. Donc, pour mieux permettre à ces entités de profiter de cette manne, de ces opportunités, nous comptons, à travers la dématérialisation, consacrer une plateforme dédiée à ces femmes. Maintenant, bon, on pourra voir maintenant s'il y a possibilité de mettre en place d'autres outils, bon, en tout cas dans l'utilisation de la langue, pour les amener à mieux utiliser l'outil de façon plus facile pour eux. Mais ça, pour l'instant, on n'en est pas à ce niveau. Pour l'instant, il s'agit de dérouler une phase pilote avec l'ambition de dérouler une phase intégrale. Et cette phase intégrale aura, ce ne sera pas figé, il sera toujours possible d'évoluer en fonction des, voilà, en fonction en tout cas des demandes voilà, qui vont émaner des utilisateurs. Bon, en fait, l'ARCOP est chargé, ça c'est le texte, donc le décret portant qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ARCOP, qui donne compétence à l'ARCOP de moderniser le système. Donc l'ARCOP est dans son rôle, mais l'ARCOP travaille dans le cadre d'un comité avec d'autres parties prenantes qui sont des partenaires. Bon, il s'agit donc de la DTAI, la Direction du traitement automatique de l'information, qui héberge actuellement la plateforme SIGMAP. Il y a également la DCMP qui joue un rôle incontournable, un rôle majeur dans le processus. Nous avons également l'appui du ministère de l'économie, du ministère des Finances et du Budget à travers le PCRBF qui a également accompagné le projet. Donc c'est dans le cadre d'un comité de pilotage, sans oublier Sénégal numérique aussi qui a un rôle majeur à jouer. Donc c'est dans le cadre d'un comité de pilotage et bon, donc les acteurs, les rôles en tout cas sont partagés entre ces différents acteurs.